toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV. Bon réveil si vous venez de vous lever. On commence ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise avec cette bonne nouvelle. Donc pour ce vendredi, le ciel du Nord et du Pas-de-Calais qui va se dégager de tous ces nuages que vous pouvez apercevoir par votre fenêtre. Vous allez donc pouvoir profiter de cet après-midi très ensoleillé et chaud, malgré ce petit vent d'ouest que vous pouvez sentir. Alors au niveau des températures, on attend 11 et 13 degrés sur la région ce matin. Et cet après-midi, on approchera des 22 degrés en métropole lilloise, si ce n'est plus. Vendredi, donc, et on commence avec le portrait de la ville de Lille qui est décrit au travers de sa sociologie. Un portrait qui vient de sortir en librairie, livre qui s'appelle tout simplement Sociologie de Lille. Il est long, d'une centaine de pages. Il est écrit par un collectif de 9 écrivains, tous chercheurs basés soit à Lille, soit à Paris. Un livre à but pédagogique. Ce collectif a donc dressé le portrait de la capitale des Flandres depuis le 19e siècle à aujourd'hui, avec bien sûr le tournant de son histoire, la crise économique des années 60, mais aussi la désindustrialisation de la région, ce qui a fortement impacté la ville de Lille. Autre constatation au fur et à mesure de ces pages, c'est que malgré la politique mise en place par la ville, des inégalités continuent de persister entre les quartiers. Et puis à noter que des débats vont être organisés pour échanger sur ces recherches publiées. La prochaine session, c'est tout à l'heure à 18h30 à l'entre-deux de Lille avec les auteurs qu'on écoute au micro de Clotilde Le Guélac. C'est un ouvrage qui vise à faire le portrait de l'agglomération de lilloise en entrant par plusieurs entrées sociologiques et qui, un peu le cœur de l'ouvrage, cherche à mettre en débat 15 ans de transformation urbaine et sociale qu'a connue l'agglomération depuis, on va dire, la fin des années 90 et le début des années 2000, et d'essayer de rendre compte un peu de l'ensemble de ces transformations, comme on le disait, sur le champ scolaire, sur le champ du travail, sur le champ du logement, de l'emploi et des politiques locales, qu'elles soient culturelles ou métropolitaines. Et puis après la philo, hier, deuxième jour du bac pour les lycéens, aujourd'hui place à l'histoire géo, nouvelle épreuve assez longue, un moment stressant pour ces terminales qui se tournent parfois vers des médicaments pour éviter ce stress, quand d'autres optent pour l'homéopathie. À Péranchy, Paul Sénave, un médecin homéopathe, reçoit ses élèves stressés au moins un par semaine. Il analyse leur tension avant de leur donner de ces granules alternatives aux médicaments classiques et souvent issus de substances naturelles comme par exemple des plantes. Déjà, depuis le mois de février, les premiers patients étudiants se sont tournés vers ce cabinet de Péranchy. Lui, il leur a prodigué des granules pour, par exemple, mieux dormir la veille ou pour mieux se concentrer. Des capsules qui se prennent le matin, voire pendant l'épreuve, et on écoute tout de suite son interview au micro de Clotilde Le Guélac. On va essayer de comparer, trouver le remède qui s'en rapproche le plus, et puis donc on va donner le remède qui n'est pas toxique. Ça prend un grand principe de la médecine qui s'appelle primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Et ensuite, donc on va donner cette substance qui va, par un effet électromagnétique, ou un effet qu'on a toujours un peu de mal à définir, mais qui est biologiquement confirmé, déclencher dans l'organisme la réaction qui va permettre de retourner à l'équilibre, c'est-à-dire se guérir. Et puis passer ces fameuses épreuves de bac vient le stress de l'avenir professionnel, question qui se pose déjà parfois bien avant ces épreuves de terminale, à l'image de ces 10 jeunes de 4e SECPA du collège Pierre Mendès France à Tourcoing. Pendant 3 jours, au Grand Mix, ils vont se former au métier du spectacle vivant, ils vont toucher à la technique, au son, à la lumière et même à la vidéo. Tous les aspects vont être abordés. Alors ces collégiens sont encadrés par 3 régisseurs et leur objectif, c'est que ces collégiens puissent s'occuper de la réalisation technique du spectacle appelé le choc des talents. 10 jeunes de leur collège vont se produire dans cette salle de spectacle, un concours qui se déroulait auparavant au sein de leur collège. Alors le nom de ce projet, c'est le Comix, un mélange des mots collège et grand mix. Alexis Tessier. Ils font quand même 2 jours de formation intensive avant d'être mis un peu en cas pratique. Demain, il va y avoir des balances, il va y avoir la répétition des numéros, ils pourront vraiment s'entraîner. Et ils sont cadrés par des professionnels du Grand Mix en son et en lumière. Donc ils ne sont pas en roue libre, mais on est quand même dans un rapport de confiance parce qu'effectivement, demain, ils seront derrière les consoles. Et s'ils font mal le job, pour le coup, ça se verra tout de suite. Mais je pense qu'ils le savent et qu'ils sont justement plutôt heureux de cette confiance qu'on leur fait.
En parlant de spectacle, préparez-vous pour la deuxième édition du week-end chantant les 30 septembre et 1er octobre prochains. Au programme, le groupe vocal a cappella de Mouveau Bats qui a convié un groupe de rock bien connu de la région, les Mauvaises Langues, et il cherche 250 choristes débutants comme confirmés, des choristes qui devront apprendre le samedi et le dimanche 2 chansons tirées du répertoire des Mauvaises Langues, mais aussi une surprise. Et ils seront encadrés par des chefs de chœur de l'association Chansons Contemporaines. Au programme, donc, pour ces choristes, et donc peut-être vous, le concert samedi soir des Mauvaises Langues auquel vous allez participer, et dimanche, un autre concert avec cette fois des élèves de l'école Lucie Aubrac de Mouveau. Alors si vous êtes intéressé par ce week-end chantant et par le fait de monter sur scène, il reste quelques places de choristes, comme ça a été expliqué au micro de Louis Caillé. C'est aussi l'opportunité de partager autour de notre musique. On a l'habitude d'être le groupe à 4 sur scène. Mais là, ça va être l'occasion de revisiter des chansons avec les chanteurs de Bats. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien faire. Ça nous sort de la routine du groupe. Et en plus, c'est toujours des moments d'échange où on peut découvrir des gens, découvrir des manières de travailler aussi. Et ça se ressent sur scène. Les gens qui viennent voir le spectacle sentent qu'il y a une communication à la fois entre les gens qui chantent avec nous et le groupe, et je pense que ça se communique avec le public, et c'est ces moments-là qu'on recherche, des moments d'échange d'abord entre musiciens, et puis de revisiter notre répertoire. 7h21, passé de 43 secondes, très rapidement. En bref, cette information, le Nord qui compte un nouveau millionnaire qu'on a appris récemment de la part de la Française des Jeux. Le ticket a été validé au début du mois de juin au Marjac, place Jacques Février, donc porte d'Arras. Le regagnant du jeu My Million a annoncé vouloir partir en vacances et s'acheter une maison. Et puis avis aux bricoleurs plus ou moins expérimentés, demain a lieu une collecte de déchets chimiques. Ça se passe de 10h à 17h sur le parking de Leroy Merlin de l'Équin. Les pots de peinture, les vernis et autres sacs d'engrais sont les bienvenus. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain quart d'heure. Mais tout de suite, la météo. Très bonne journée à tous.